Pourquoi le FC Barcelone, autrefois terreur de l'Europe, n'arrive plus à remporter la Ligue des Champions depuis 10 ans? Comment un club qui dominait le football mondial avec une identité claire a-t-il pu perdre son ADN au point de disparaître des sommets européens? Ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas une simple explication, c'est une autopsie tactique complète. Pendant plus d'une décennie, le FC Barcelone incarnait la perfection footballistique. Un jeu de position millimétré, une domination technique absolue, une capacité à contrôler les matchs comme aucune autre équipe. Mais depuis 2015, plus rien. Des éliminations humiliantes, des scénarios incompréhensibles, des équipes dépassées tactiquement. Et pourtant, les talents étaient là, les moyens aussi. Alors que s'est-il réellement passé? Dans cette analyse, on va plonger profondément dans les raisons structurelles, tactiques et humaines qui expliquent pourquoi Barcelone ne gagne plus la Ligue des Champions. Et vous allez voir que le problème est bien plus complexe qu'une simple question de joueurs. Après la victoire en 2015, Barcelone semble intouchable. Le trio offensif fonctionne parfaitement. Le milieu maîtrise le tempo. La défense est stable. Mais dès les saisons suivantes, les premiers signaux apparaissent. Le jeu devient lent. La circulation du ballon perd en intensité. Les transitions défensives deviennent fragiles. Mais ce n'est pas tout. Le club entre dans une phase de reconstruction mal maîtrisée. Des recrues coûteuses, mais mal intégrées. Des profils qui ne correspondent pas au style historique. Un déséquilibre progressif entre les lignes. Et pendant ce temps, le football européen évolue. Les équipes deviennent plus physiques. Le pressing devient plus agressif. Les transitions deviennent plus rapides. Et Barcelone, lui, reste figé. Résultat, chaque saison, le même scénario. Une domination en Liga, mais une incapacité à rivaliser en Europe. Et c'est là que l'analyse tactique devient essentielle. Regardons maintenant le cœur du problème, le système de jeu. Historiquement, Barcelone repose sur un 4-3-3 basé sur le jeu de position. Objectif, contrôler l'espace et le tempo grâce à la possession. Mais au fil des années, ce système perd en efficacité. Pourquoi? Parce que le jeu devient prévisible. La construction part toujours de derrière. Les latéraux montent haut. Les milieux viennent demander le ballon dans les mêmes zones. Mais les adversaires s'adaptent. Ils coupent les lignes de passe. Ils pressent plus haut. Ils forcent Barcelone à jouer long. Et là, tout s'écroule. Car Barcelone n'est pas construit pour jouer direct. Mais ce n'est pas tout. L'organisation offensive devient déséquilibrée. Les joueurs offensifs décrochent trop bas. Les couloirs sont mal exploités. La profondeur disparaît. Résultat, une possession stérile. Beaucoup de passes. Peu de danger. Et surtout, une énorme vulnérabilité à la perte de balle. Car lorsque Barcelone perd le ballon, les espaces sont gigantesques. Et c'est exactement ce que les équipes européennes exploitent. Mais ce n'est que la surface du problème. Car derrière cette perte d'efficacité offensive se cache une transformation encore plus inquiétante. Une transformation qui va complètement exposer Barcelone sur le plan défensif. Et c'est là que tout change. Jusqu'ici, on a vu comment Barcelone a perdu le contrôle de son jeu. Mais le vrai désastre commence quand on regarde ce qui se passe sans le ballon. Et vous allez comprendre pourquoi les plus grandes humiliations européennes ne sont pas un hasard. Regardons maintenant l'organisation défensive. Et c'est ici que le problème devient critique. Barcelone a toujours défendu en avançant. Un pressing haut, une récupération rapide, une ligne défensive positionnée haut sur le terrain. Mais ce modèle demande une condition essentielle, la coordination. Et c'est précisément ce qui disparaît. Le pressing devient désorganisé. Un joueur presse, les autres suivent en retard, les lignes se cassent. Résultat, des espaces énormes entre le milieu et la défense. Et les adversaires n'ont qu'à exploiter ces zones. Mais ce n'est pas tout. Les transitions défensives deviennent catastrophiques. Perte de balles, réaction lente, repli désordonné. Et en Ligue des Champions, ces erreurs se paient immédiatement. Les équipes comme Liverpool, Bayern ou Roma n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions. Une transition rapide, une attaque directe, et Barcelone est en danger. Et c'est là que le modèle s'effondre complètement. Car une équipe qui ne maîtrise ni ses transitions offensives, ni ses transitions défensives, ne peut pas survivre au très haut niveau. Regardons maintenant l'impact des joueurs. Pendant longtemps, Barcelone s'est reposé sur des individualités exceptionnelles, mais progressivement, le collectif disparaît. Les milieux ne contrôlent plus les espaces comme avant. Les défenseurs sont exposés sans protection. Les attaquants participent moins au pressing. Et surtout, l'équipe dépend trop d'exploits individuels. Quand tout repose sur un seul joueur pour créer la différence, le système devient fragile. Mais ce n'est pas uniquement une question de talent, c'est une question de profil. Certains joueurs recrutés ne correspondent pas aux exigences du jeu de position. Moins de mobilité, moins d'intelligence dans le placement, moins de capacité à jouer sous pression. Et face aux meilleures équipes européennes, ça ne pardonne pas. Maintenant, parlons du moment clé, ce moment où tout bascule. Dans presque toutes les éliminations de Barcelone ces dernières années, il y a un point commun,
Un effondrement brutal, un but encaissé, puis 2, puis 3. Pourquoi? Parce que l'équipe perd le contrôle émotionnel et tactique. Le bloc se désorganise, les joueurs sortent de leur position, le pressing disparaît et l'adversaire en profite immédiatement. C'est un effet domino, une erreur devient une catastrophe. Et c'est là que tout change. Car une grande équipe doit savoir souffrir, mais Barcelone, lui, s'effondre. Alors pourquoi Barcelone ne gagne plus la Ligue des Champions? La réponse est simple, mais profonde. Ce n'est pas un problème unique, c'est une accumulation, une perte d'identité, une adaptation tardive aux évolutions du football moderne, des erreurs de recrutement, un déséquilibre tactique, mais surtout une incapacité à contrôler les moments clés. Aujourd'hui, Barcelone tente de reconstruire, revenir à ses principes, rééquilibrer son jeu, retrouver une cohérence collective. Mais le très haut niveau ne pardonne pas. Et tant que ces problèmes structurels ne seront pas totalement corrigés, le retour au sommet européen restera un objectif, mais pas une réalité. Et maintenant, la vraie question est la suivante. Barcelone peut-il redevenir une machine à gagner en Europe? Ou son âge d'or appartient-il définitivement au passé?